Bonjour les amis, alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, ça m'a manqué, je suis contente de vous retrouver. Alors sachez que n'hésitez pas à me demander s'il y a des thèmes que vous préférez dans mes présentations, parce que j'ai au moins 250 jeux et je referai peut-être une vidéo d'introduction parce que j'ai fait de nouvelles installations. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux qui vous intéressent, des anciens jeux que vous aimeriez que je présente. Donc voilà, là aujourd'hui je vous présente l'Oracle de la magie nordique, qui est un jeu qui est apparu pas récemment. Il est assez ancien, mais plutôt nouveau pour moi du coup, comme je viens de l'acquérir. Il est de Juliette Nicolas. Alors j'adore ce jeu. Il est au courrier du livre, les éditions Très Daniel, au prix de 28 €. Donc voilà, il y a 4 familles, les violets, les vertes, les rouges et les noirs. L'oracle de la magie nordique s'aventure sur les terres de feu et de glace, là où résident les secrets ancestraux, inspirés par les traditions du paganisme du Nord. L'auteur Juliette Nicolas, qui a reçu le feu créatif, vous amène à la rencontre du panthéon nordique, peuplé d'esprits, des saisons et des divinités. Chacune des 46 cartes de ce coffret vous conduit à l'intérieur de vous, là où sont les réponses à vos questionnements sur le monde. Elle vous apportera une parcelle des terres du Nord, un héritage millénaire, pour vous révéler ce qui est caché et vous aider à accomplir votre quête. Regardez les normes, filez le destin des hommes et écoutez les prophéties des vannes. Tous souhaitent vous délivrer leur message. Donc avec un livre de 232 pages, il y a 46 cartes magnifiquement illustrées et un sac en coton pour les protéger. Alors Juliette Nicolas, auteure et illustratrice, formée à l'art du handpoke, voue un intérêt particulier aux contes et légendes nordiques et à leur représentation. Vous allez voir, c'est magnifique. Magnifique. Un petit peu dur à ouvrir. Donc là, on a une tonalité de jaune très très pâle. Très joli d'ailleurs. Donc on a un bouquin qui est assez épais, avec les pages en couleur pour les quatre familles. Et donc là, on a noir, violet, vert, marron. Donc voilà, alors, hop, je vais vous parler des cartes plus tard. Et on va tranquillement... Alors, excusez-moi, j'ai voulu descendre mon trépied et on a été coupé. Alors, moi j'aime beaucoup la couleur du papier, noir-bleu. Alors nous avons un prélude avec de feu et de glace, la spiritualité du Nord, les branches de la magie, découvrez les plaines du panthéon nordique, les habitants de cet oracle. Alors on a les divinités, je ne sais pas si je prononce bien, le cèdre, les esprits, les mondes. Utilisation des cartes. Alors, nous avons les cartes comme canalisateur, les cartes comme guide. Puis, je me tirerai les cartes moi-même, une carte par jour. Les tirages des Nornes, le tirage Yggdrasil, d'ailleurs, jeu que j'ai. Alors, l'interprétation des cartes. Donc, on a les cartes divinité, les cartes cèdre, les cartes esprit et les cartes monde. Un à propos de l'artiste auteur. Un prélude, comme je le disais, tout ce que je viens de vous dire. J'adore la couleur du papier, magnifique. Franchement, ça m'avait manqué de vous faire des vidéos.
les habitants de cet oracle, les divinités, le 7 des esprits, les mondes. Il parle de différentes familles, les cartes comme canalisateur, les cartes comme guide. Puis-je me tirer les cartes moi-même? Une carte par jour, le tirage des Nornes, le tirage d'Yggdrasil. Alors, il est en combien de cartes? 7 cartes. Non, là, il y a 10 cartes. Alors, je vais peut-être vous expliquer d'ailleurs. Alors, c'est une carte par jour, le tirage des Nornes. Et c'est à combien de cartes? Alors, ce tirage, bien que familier, s'imprègne de l'énergie des 3 Nornes pour aiguiser la vision du passé, du présent, puis du futur. Extrêmement simple, il vous permettra d'élaborer une relation profonde avec les fileuses du destin. Pour cela, prenez les cartes dans vos paumes de main et prenez une belle inspiration. Lorsque vous allez souffler, permettez-vous d'appeler les 3 Nornes. Battez le paquet de cartes, puis coupez-le en 3. Prenez une carte au-dessus de chaque paquet. D'accord. Le paquet de cartes, puis coupez-le en 3. Moi, je pensais qu'il y aurait une par famille. Prenez une carte au-dessus. Donc, en fait, on fait 3 tas et on choisit dans chaque tas. Et disposez-les de gauche à droite devant vous. Donc, c'est un passé, présent, futur. La carte de gauche concerne le passé, celle du centre le présent, puis celle de droite le futur. Bien que ce tirage soit simple, il vous apportera beaucoup d'éléments concernant votre question. N'ayez aucun doute, une fois que vous aurez appréhendé cet oracle, vous allez progresser grandement grâce à des tirages plus élaborés qui vous apporteront plus de précision. Alors, le tirage d'Yggdrasil, donc là, du coup, qui est en 10 cartes. Et à chaque carte, il y a une explication. Donc, à quoi correspond la carte. Et il faut aller retrouver l'interprétation de la carte tirée dans l'une des familles. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, nous avons la représentation de la carte, son nom, son numéro, une petite phrase et un petit message de la carte. Et aussi, excusez-moi, une guidance, le message de la carte, la guidance et l'activation. Et la rune correspondante. Alors, quant à la seconde famille, on a message, guidance, activation. En fait, c'est pareil. Est-ce qu'on a la petite... Ouais, il parle des runes aussi. Pour les 4 familles, c'est comme ça, finalement. J'aime beaucoup. Et il doit avoir un petit mot à propos de l'artiste-auteur. Puis on a une photo. Voilà, voilà. Et bien, nous allons voir les cartes maintenant. Vous allez voir, elles sont super sympas. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais vous dire. Vu qu'il y a des familles, j'aurais trouvé ça pertinent de tirer une carte par chaque famille. Mais c'est pas ce qu'on a l'air de nous proposer. Là, en tirant une carte chaque matin, je me suis permis d'acquérir une discipline d'esprit ainsi qu'un lien privilégié avec les cartes. Je ne les appelle pas uniquement en cas de besoin, je m'en sers surtout pour communiquer sur tous les plans. L'énergie avec laquelle vous tirez les cartes déterminera aussi le lien que vous entretenez avec les divinités. Bon, en fait, c'est évident que si c'est juste une carte, donc là, je vais quand même lire. Avec ce tirage, la disposition des cartes représente Yggdrasil, portant ses 9 mondes. L'arbre permet de s'ancrer autant dans les énergies telluriques que cosmiques. Prenez le paquet de cartes et mélangez-les. Alignez votre respiration sur le battement de votre cœur, tout en douceur et en sérénité. Visualisez votre interrogation.
dans votre esprit, puis lorsque vous vous sentez suffisamment imprégné des cartes, cessez de les battre, tirez ensuite 10 cartes et disposez les 3 cartes sur 3 lignes et la 10e au centre. En fait, je relisais ça parce que je me demandais, j'aurais bien vu en fait un tirage à tirer une carte par famille, mais pourquoi pas aussi, c'est pas obligatoire. Donc voilà le pochon, alors j'aime bien, ça change parce que c'est un sorte de coton polyester, d'un jaune, jaune beige, je dirais, plutôt beige, très joli. Ça change des satinés or, je trouve. Donc voilà, le dos est comme ceci, d'un bleu foncé. Il y a les traces des doigts par contre. Ils sont brillantes, de bonne qualité. Les tranches sont argentées. Alors moi j'adore. Moi je vous l'ai déjà dit, je préfère l'argenté au doré, mais le doré est très beau aussi. Donc voilà, on va les découvrir ensemble. Je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises et faire un rapprochement sans qu'il y ait une coupure. Nous avons l'émir. Donc là, on est dans la famille des divinités, je crois. Les cartes des divinités. Odin. Heimdall. Frigg. Thor. Freyja. Frère. Enfin, moi, je sais pas. Pardonnez-moi à l'avance si je prononce mal les mots. Skadi. Elle. Tyr. Ulr. Loki. Bragi. Mimir. Valkyrie. Et voilà, là, c'est les 15. Et ensuite, nous passons à la catégorie les cartes du cèdre. C'est parti. Alors, cèdre, roue solaire, savoir, prophétie de la Volva, langue skip, vénération des ancêtres, initiation, amour, guérison, abondance, foyer, vie antérieure, mort. Alors là, Bjolnir, si je dis pas de bêtises. Gun ou Gain, Gnir ou Gnir, je sais pas comment, Gugnir, je dis n'importe quoi, je sais pas trop, je devrais peut-être m'abstenir de dire le mot parce que je ne sais pas si je le dis bien. Forger, Widre, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Ensuite, nous passons à la catégorie verte qui est les cartes esprit. Alors, Huguin ou Huguine et Munin, Munine, je sais pas. Secret de la nature, animal de pouvoir. Ouais, je les avais posés, mais c'est plus fort que moi, faut que je les ai en main. Philgia ou Gia, la chasse sauvage, esprit de l'automne, esprit de l'hiver, esprit du printemps, esprit de l'été. Alors, la Ginjin... Oui, moi je vais m'abstenir parce que Yggdrasil, ça je connais. Midgard, Asgard et Folklvangr. Eh ben dis donc, ça a ces appellations. Hop. Alors, on va faire un petit mélange et on va se faire une petite carte. Enfin, je vais vous tirer une carte au hasard et on va voir le message que ça nous apporte. Elle se mélange très très bien.
Alors, nous allons en prendre une. Animal de pouvoir. Alors, dans la catégorie des cartes esprits, si je me souviens bien, c'est ça. Et nous sommes la 35, carte 35. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, j'aime déjà beaucoup ce jeu. Il me fait un peu penser à certains jeux qu'a fait Gabriel Sanchez avec les pages colorées comme ça. Oh, qu'est-ce que j'adore. Il est magnifique, franchement. Alors, nous avons le message de la carte. Élevez-vous dans les hautes strates de l'âme. Je suis votre esprit animal porteur depuis votre naissance d'une médecine que je souhaite vous transmettre. Sous mes ailes invisibles, vous êtes protégé des attaques de l'autre monde en même temps que je vous permets de vous élever dans les sphères plus hautes, plus spirituelles. Gardien de votre esprit et de votre corps subtil, je suis votre enseignant comme le messager qui vous permet de comprendre vos blessures intérieures afin de les sublimer. À mes côtés, vous deviendrez un guerrier spirituel protégé par votre propre force intérieure. Voilà, ensuite, nous avons le message de la guidance. Les anciens Scandinaves possédaient une forte croyance dans les esprits animaux. En effet, ils pensaient que ces entités animales pouvaient s'emparer de leur corps physique. Les animaux de pouvoir confèrent à chacun d'entre nous un grand pouvoir de guérison et de transcendance sur nos blocages émotionnels et parfois même physiques. Lorsque l'animal de pouvoir apparaît dans votre tirage, celui-ci vous montre une nouvelle façon de recevoir les enseignements spirituels. Doté d'une médecine propre et qui vous correspond parfaitement, vous voilà prêt à enfiler votre armure comme tout guerrier spirituel. Au travers des épreuves que vous vivez, cet esprit animal vous invite à élargir votre vision d'ensemble et ainsi acquérir une nouvelle perspective concernant votre demande ou simplement certains tracas du quotidien. Alors, une activation. Les esprits animaux avaient une forte influence dans l'ancien monde scandinave. Possession, guidance, accompagnateurs martiaux, loups, sangliers ornaient l'art des maisons comme les armures des guerriers. Pour connaître et travailler avec son animal médecine, il vous faudra vous munir d'un tambour chamanique. Une fois la méloche en main, battez le tambour et visualisez un trou dans la terre, une grotte ou tout autre moyen de pénétrer dans les profondeurs de Midgard. Vous voilà dans le monde d'en bas, celui de toutes les guérisons de l'âme. Demandez à rencontrer votre animal médecine. Attention, celui-ci n'est pas forcément celui qui vous parle le plus ou vous ressemble. Vous pourriez être surpris. Voilà pour le petit message. Je trouve ce jeu fort bien intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bisous bisous.